Il est 20 heures, le quorum est largement atteint. Je déclare donc ouverte cette séance du Conseil municipal. Je vous donne lecture des pouvoirs mis à ma disposition. Michel Fischer donne pouvoir à Lucien Vigo. Mademoiselle Di César donne pouvoir à Lionel Gérard. Corinne Selka donne pouvoir à Mario Crocenzo. Nous allons, pour installer le conseil, désigner un ou une secrétaire de séance. Lucien Vigo est donc secrétaire de séance. Je vous remercie. Je vais soumettre à votre vote le compte-rendu du dernier conseil municipal. Y a-t-il des remarques? Non. S'il n'y en a pas, je le considère comme adopté. C'est donc le cas. Je vous propose donc que, sans plus tarder, nous rentrions dans l'ordre du jour de ce conseil municipal. Tout d'abord, les questions liées aux finances communales. Je vais laisser le soin à Lionel d'en dire quelques mots. Ensuite, je demanderai à Anne-Hélène de les présenter, non pas en détail. Vous avez bien entendu, je le rappelle, eu l'ensemble des documents. Vous savez que la commission des finances s'est réunie à travailler en détail. Donc nous allons examiner simplement les quelques points qui méritent notre attention. Lionel, tu veux dire quelques mots? Non, c'est bon? Non, comme tu l'as répété André, tout cela a été examiné et par la commission des finances et par à la réunion de notre groupe. J'imagine que le groupe PS a fait la même chose, donc je vais tout de suite passer la parole à Anne-Hélène. Allons-y. Donc, après la commission des finances, quelques modifications ont été apportées sur le document, ce qui explique que vous venez de la voir. Donc, les points principaux, vitrines en section d'investissement tout d'abord. Les vitrines pour la donation de M. Hartmann pour l'exposition à Notre-Dame de Franchepré, 4 493 €. Un mot sur ce sujet. C'est une inscription importante, puisque tout simplement elle nous permet de concrétiser. C'est le même. Oui. On va vous ramener vos documents, parce que nous avions posé deux. Mais c'est comme vous le souhaitez, hein, mais en soi. Mais vos documents sont là-bas. Donc je disais que cela va nous permettre tout simplement, vous savez que, et je veux dire à nouveau au service tout le bien que je pense de leur intervention, l'arrière, le parti qui fait sous-sol à l'arrière de l'église a été complètement aménagé par nos services. Il s'agit là d'assurer l'acquisition du mobilier qui va nous permettre d'installer, de valoriser et de rendre présentable, et bien entendu, parce que l'objet c'est de le rendre présentable au public, la donation du docteur Hartmann. Donc les choses vont se faire vraiment dans les prochains jours, et nous aurons bien entendu, en présence de Jean-Georges Hartmann, le plaisir d'inaugurer cet espace dont je vous rappelle, il est question presque logiquement, de donner le nom du docteur Hartmann, puisqu'il est le premier et important donateur qu'ici je veux à nouveau remercier et saluer. Ensuite, pour l'éclairage intérieur de la grande salle à la salle des sports, plus 16 500 €. C'est une nécessité exigée par la réglementation, donc une mise aux normes. C'est aussi à nouveau, je serais tenté de dire, en lien étroit avec le club de basket, qu'il faut là aussi féliciter pour superbe année qui vient de s'écouler au plan sportif et au plan des résultats, qui commence bien. La nouvelle année sportive, puisque nous venons de remporter avec beaucoup d'éclat le premier match, ça promet. Mais simplement, donc,
il était nécessaire, il n'était pas urgentissime, mais nécessaire de procéder à cette modernisation de l'éclairage de notre salle des sports, sur la partie évidemment salle de basket. Je veux simplement indiquer qu'en plus, et sans doute Jean-Jacques Ottini appréciera cet élément, puisqu'il n'est pas pour rien, le type d'éclairage que nous allons utiliser va nous permettre un retour sur investissement très court, puisque si l'éclairage, la qualité de l'éclairage va être optimale, le coût de l'éclairage, lui, va être nettement diminué. Donc on est là dans la performance que nous souhaitons. En gros, et à nouveau, nous mettons le développement durable au service du développement social, et je trouve que c'est... Comme tu l'as dit, tu as mis en avant les excellents services de nos services. Aujourd'hui, grâce à la confiance et à la politique menée, on n'a plus besoin d'intervenir. Ils font automatiquement cette recherche-là en vue du développement durable. Encore merci à eux et bravo. Tu as raison de le noter. On vient de me remettre le pouvoir d'Isabelle Pierrolot pour Pascal Franjabat. Ensuite, les travaux intermodalité gare, après l'ouverture des plis, donc réduction de 81 631,78. Une étude pour la programmation sur l'ancien site du Leader Price, 10 000 euros. Des radars pédagogiques, 2 modèles seront installés sur la ville pour 7 500 euros. Décision de la Commission des finances. Des radars qui vont être installés en proximité, enfin sur le haut de France Trait, après une concertation que j'ai conduite avec des riverains, qui pourrait nous amener à envisager le rehaussement du carrefour avec la rue Clémenceau. Nous allons, avec la pose de ces radars, déjà vérifier leur effet sur cette circulation. J'aurai à rencontrer prochainement les riverains dans le district. Des ordinateurs pour les directions des écoles pour 3 141 euros. Je l'ai indiqué en particulier à l'issue de la visite de pré-rentrée que nous organisons dans les écoles pour vérifier évidemment que tout soit préparé de la meilleure manière qui soit pour la rentrée scolaire, ce qui a été le cas d'ailleurs. Je veux m'en réjouir à nouveau, et je l'avais dit avec le constat d'une augmentation significative du nombre d'enfants scolarisés. C'est une belle tendance qu'il faut souligner. À cette occasion, nous avons eu à échanger, c'est l'objet de ces rencontres d'ailleurs avec les directions d'école, et j'avais convenu effectivement de la nécessité de procéder au renouvellement du parc informatique qui est consacré à la gestion des établissements par les directions d'école. C'est de cela dont il s'agit. La commission scolaire, je remercie Jean-Claude Van Vers, en lien avec Lionel Gérard, a travaillé sur une question plus large, sur laquelle nous aurons à revenir. Nous avons toujours été en pôle position concernant l'utilisation du numérique et de l'informatique dans nos écoles. Nous allons le rester, à condition bien sûr d'actualiser en permanence les outils que nous mettons à disposition. La commission, dans cette configuration, va continuer à travailler. Elle a déjà commencé, elle a travaillé sur certaines hypothèses. D'ici quelques semaines, elle conclura, et j'aurai à revenir devant le conseil municipal pour présenter un plan fort, très net, qui visera à faire que, effectivement, ce que j'évoquais comme étant pole position se confirme à l'avenir. Donc ce soir, et c'est en soi une nouvelle importante, nous allons tout simplement renouveler l'ensemble des ordinateurs, du matériel informatique mis à disposition des directions d'école. Voilà. Et provision pour travaux, 122 856 euros. On vous expliquera tout à l'heure comment on arrive à ce chiffre. Ensuite, en recettes d'investissement, toujours sur la même page, retrait de 30 000 euros pour la vente de terrain, pour une vente de terrain. Alors c'est
je serais tenté de la qualifier, de retrait conservatoire. C'est une négociation que nous avons eue pendant de longs mois avec un partenaire, un investisseur, qui lui-même avait un projet d'implantation qui pourrait conduire au transfert de plusieurs dizaines d'emplois. Cette implantation qui avait été très avancée, les plans avaient été affinés, avaient été adoptés par les différents partenaires, n'a pas pu, pour des raisons qui tiennent aux prestataires qui étaient visés par cette implantation, n'a pas pu se réaliser pour l'instant. C'était sur la place Churchill, sur la partie centrale de la place Churchill. Nous disposons de tous les plans qui auraient permis cette implantation. Ces plans existent et existeront, puisque là, le contact est maintenu. Je suis aussi en contact avec la ville qui aurait été susceptible d'être directement impliquée dans le projet. Donc ce n'est, je l'espère, qu'un décalage de quelques mois. Mais donc, souvenez-vous, je vous avais tenu informé régulièrement de cela. Je suis toujours en train de travailler sur ce projet. Donc, il ne s'agit pas d'une renonciation, mais on constate simplement que les choses n'ont pas pu se faire, là. Ça ne veut pas dire qu'elles ne se feront pas. Et dernière écriture en section d'investissement en recettes, le virement de la section vers la section de fonctionnement, 155 740, ce qui porte le virement global prévu à 502 072 €. Donc les mouvements pour la section d'investissement... Oui, juste un mot. Bon, ça fait maintenant quelques années qu'on le redit, mais c'est une preuve de la bonne santé des finances de notre commune. La capacité que l'on a à verser des sommes assez importantes de la section de fonctionnement, même importante, de la section de fonctionnement à la section d'investissement. Le mandat précédent, c'était beaucoup plus compliqué, on avait eu beaucoup plus de mal à faire à chaque fois cet exercice. Donc, total des mouvements en dépenses et en recettes d'investissement, 143 865 €. Je passe à la section de fonctionnement, avec à signaler une augmentation des combustibles pour 50 000 €. Donc, c'est un rattrapage 2012 et également la prise en compte de l'hiver et du printemps qui se sont éternisés et qui étaient froids. Ensuite, réfection de voirie pour 20 000 €, en plus des 84 000 prévus au budget primitif. Même sur ce point, hein, aujourd'hui, on arrive sur tous nos budgets à dégager une enveloppe de 80 100 000 € pour la réfection de voirie. Et bon, voilà, on reprend en main les rues de notre ville. On refait doucement, certes, mais quand même, à un certain rythme, il reste des travaux, mais pendant de nombreuses années, on n'avait pas les moyens de le faire. Tout ça, ça a été lancé dans le mandat précédent. On avait décidé de revoir la façon de gérer notre budget. C'était Lucien qui était à l'époque adjoint en finance, et on avait revu les modes de fonctionnement, et maintenant on dégage de quoi réaliser cela et aussi faire de l'autofinancement. Oui, je précise qu'il ne s'agit pas de gros travaux de voirie, là. Les gros travaux sont dans la section d'investissement. Subvention pour le collège pour un voyage d'une classe en Italie, 500 €. Tout est dit avec ce simple libellé, du fait qu'il s'agit d'une tranche d'âge. Un peu plus que d'une classe. D'accord. Une tranche d'âge qui est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus cohérent. Et donc, effectivement, nous avons toujours eu l'habitude d'appuyer, de soutenir les actions et les initiatives du collège. Il s'agit là d'une inscription. Nous aurons à délibérer sur l'attribution de cette subvention, mais donc ça situe bien le niveau de notre appui au collège. Et puis donc le virement à la section d'investissement, 155 740 que l'on a vu tout à l'heure dans la section d'investissement.
Alors, ça s'explique par un troisième volet du fonds départemental de taxes professionnelles, que vous trouvez en recette, pour 233 442 €. Alors, question essentielle et ancienne. Chacun se souvient. Et de l'inquiétude d'il y a plus d'1 an, et de l'initiative rapide prise entre Jean-Pierre Minala et moi-même, puisque nous avions constaté que ce qui nous était versé en termes de compensation normalement au mois de décembre ne l'avait pas été. Les semaines se sont écoulées et nous n'avions rien vu venir. Nous avions alerté les autorités au mois de janvier. Nous avons alerté tous les maires concernés de Lorraine. Plus de 40 villes sont concernées. Nous avons pris différentes initiatives, des courriers multiples et divers en direction des parlementaires, en direction du ministre, à nouveau en direction du préfet. Et puis, début juillet, j'ai plus la date précise en tête, le ministre Cazeneuve, le ministre en charge du budget, est venu à Briey, en sous-préfecture. J'étais invité à cette occasion et bien entendu je m'y suis rendu. Il y avait là les parlementaires meurthe-et-mosellans, toutes couleurs politiques confondues. Nous avons évoqué un certain nombre de dossiers, dont celui-là. Nous avons été plusieurs à l'évoquer devant le ministre, et j'en ai discuté aussi avec un de ses principaux collaborateurs, en charge en particulier des questions fiscales. La réponse du ministre, à ce moment-là, avait été claire. Elle se tenait sur 3 aspects. Reconnaissance de l'erreur commise, imputable aux services fiscaux, à l'État. Versement de la compensation 2013 en septembre 2013. Bon, je ne leur en voudrais pas si ça arrive dans quelques jours encore. Et versement des compensations 2011 et 2012 à la fin de l'exercice 2013 ou au début de l'exercice 2014. Nous avions, dans le cadre de la session qui se tient actuellement au Conseil général, qui aurait dû se terminer aujourd'hui et qui se terminera demain, en raison du passage mosellan du président de la République, qui est venu nous parler des emplois de demain, parce que les emplois d'aujourd'hui avaient été massacrés. Je ferme la parenthèse. Je pense qu'il est toujours intéressant de créer des emplois en préservant ceux qui existent. Je ferme effectivement la parenthèse. Et le préfet était là, parce que nous sommes dans une session consacrée essentiellement aux questions économiques. Le préfet était là lundi, et à l'ouverture de session, il y a eu des questions d'actualité. Une question d'actualité a été posée au préfet, au nom du groupe Front de Gauche par mon ami Jean-Pierre Minala, sur cet aspect entre autres, et d'autres questions, bien entendu, on lui ont été posées. À cette question, le préfet a répondu confirmation de l'erreur, de la reconnaissance de l'erreur. Je dis cela parce que c'est très important. Pendant quelques temps, ça n'avait pas été le cas. Versement, comme je l'ai dit, en 2013, et indication que, compte tenu de la situation, du fait qu'il y a difficulté à verser une somme qui n'est pas prévue dans le budget, il y a nécessité d'une décision d'inscription dans la loi de finances 2014, une loi de finances qui est en train de discuter au Parlement. Ça veut dire que ces sommes seront, et c'est conforme à l'engagement ministériel, je tiens à le souligner, seront, pas probablement, maintenant nécessairement, puisque c'est une loi de finances, versées au début de l'exercice 2014. Ouf, je serais tenté de dire, cela ressemble à l'épilogue d'un épisode dont on se serait bien passé. Sur notre seule ville, c'est plus de 700 000 € qui sont en question. À Homécourt, 900 000 à peu près. À Jarny, plus d'1 million. Et dans les 40 villes Lorraine, ça compte, évidemment. Donc, je continue à m'interroger sur le fait qu'une telle erreur puisse être commise.
qui conduit les villes à quelquefois devoir souscrire des lignes de trésorerie, hein, et ça coûte. Et on ne va pas nous verser de réparation face à l'erreur. Mais néanmoins, je préfère que les choses soient calées plus précisément. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet, mais ça méritait qu'on s'y arrête, hein, parce que vous l'entendez bien, c'est absolument déterminant. Pour résumer, les mouvements en section de fonctionnement pour cette décision modificative sont de 260 933 €. Bien, y a-t-il des demandes d'explications complémentaires? Si quelqu'un a une question sur quelque aspect que ce soit sur l'ADM dans le détail, il peut le poser, évidemment, hein. Non? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Nous continuons. Prise en charge de dépenses. Donc, prise en charge de dépenses, une facture de 176,50 € au comité des œuvres sociales de la ville et du CCAS dans le cadre des festivités du 14 juillet 2013 et remboursement d'une visite médicale pour validation du permis de conduire à un agent communal, 33 €. Je continue. Hein. Oui, tu continues. On ne s'arrête pas sur ces questions, à moins qu'il subvention, nouvelle subvention à Espace Bleu dans le cadre des rendez-vous de querelle, 900 €. Garantie d'emprunt à l'association hospitalière de Jeuf. Il s'agit de garantir l'emprunt à hauteur de 50%, donc 154 590 €. Les conditions budgétaires sont remplies par la commune et aussi par l'association hospitalière pour permettre cette garantie. Je ne participerai pas au vote sur ce point, parce que bon, je suis directement concerné. Et sachez que ce matin, je suis allé chez le notaire signer l'acte d'achat donc de la pouponnière. On est propriétaire à compter de ce jour de la pouponnière. C'est une très bonne nouvelle. Merci Lucien et bravo. Bravo, puisque nous assistons à vraiment un développement à nouveau. Il y a eu comme ça plusieurs phases, plusieurs moments dans l'histoire de l'association hospitalière jovicienne qui marquent son développement. Ces dernières années, nous sommes dans cette page supplémentaire de développement qui a transité récemment par la réorganisation. Il y a eu des travaux, il y a des travaux importants au sein de l'établissement actuellement, et puis il y a eu l'acquisition et l'installation de services déconcentrés de l'hôpital sur la pouponnière. Chacun sait que nous avons, je dis nous, puisque la ville a été directement sollicitée et a répondu favorablement à la demande de l'association hospitalière, nous sommes en train de porter, et je le porte aussi en tant que conseiller général, un projet très important sur un EHPAD qui pourrait évidemment être porté sur les fonds baptismaux assez rapidement. Donc bravo pour cette impulsion à toi, à l'équipe médicale et à l'ensemble des personnels de l'hôpital. Oui. Non. Moi-même, je suis membre du conseil d'administration, mais Lucien est l'exécutif. Il est président, il est l'exécutif. Donc, non. Mais c'est bien effectivement, c'est bien de réagir de la sorte. Bien, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Nous continuons par les questions concernant le personnel. Bon, il s'agit toujours évidemment d'adapter notre tableau aux situations, aux besoins du personnel lorsqu'il y a départ en retraite, recrutement, enfin, etc. C'est ce que nous faisons avec cette proposition de création d'un poste d'adjoint technique deuxième classe. Ce n'est pas un poste supplémentaire par rapport à ce qui existe, c'est l'évolution d'un poste existant. Hein, nous ne sommes pas en train de créer un poste supplémentaire. Emploi d'intermittents de spectacle. Tout simplement, lorsque nous organisons des manifestations à caractère culturel, nous recrutons des artistes qui sont des intermittents,
bien heureusement pour eux. Et donc, il s'agit à chaque fois, évidemment, de remplir les conditions de recrutement. C'est le cas avec ces différentes propositions que vous voyez présentées ici. Bien, on continue. Les subventions, donc subventions marché public plutôt, plus largement. On est là sur la délégation, un avenant venant concernant la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage avec Ornaval pour les travaux d'assainissement. Il s'agit tout simplement de faire en sorte que la ville assume c'est la conduite de cette opération, sans que cela conduise évidemment à faire qu'elle les assume financièrement, dans le cadre de cette convention. C'est le syndicat Ornaval, lorsqu'il y aura une livraison des travaux, qui prendra à sa charge la facture inhérente, bien entendu. Donc, nous avons ensuite la portée, bien entendu, de ces modifications. Alors, je regarde. Donc c'est sur cette opération d'assainissement, le montant initial était de l'ordre de 70 000 €. On l'augmente de 18 500. Donc évidemment, il y a la part de subvention qui correspond et qui vient impacter la convention qui nous lie. Donc c'est tout cela qui est réglé par la convention, mais je le répète, cette charge, même dans son évolution, est prise en charge par le syndicat d'assainissement, bien entendu. Syndicat Ornaval. Bah oui, bien sûr. Sur cette opération, sachez simplement que nous sommes à l'avant-veille de l'engagement des travaux. Belle opération, forte nouvelle. Ça va démarrer début octobre, d'ici une quinzaine de jours, oui, c'est ça. Donc, des travaux importants, je vous le rappelle, qui vont transformer radicalement et définitivement la plage Churchill, qui nous permettent de reconquérir l'espace qui était jusqu'à présent occupé par les anciennes voies ferrées privées, qui sont évidemment à l'abandon. Et tout cela dégage un espace nouveau et nous permet de construire là un outil qui est unique. On n'existe pas sur notre bassin d'une telle qualité. Il y a quelque chose qui pourrait s'apparenter à proximité de la gare de Jarny. Nous allons avoir ici un rabattement sur les transports en commun. Nous allons évidemment favoriser le covoiturage. Nous allons implanter une borne pour les voitures électriques. Et nous allons favoriser, bien entendu, l'accès au rail. Donc, c'est tout simplement exactement en conformité avec le projet initial et avec notre ambition de faire de cette ville une ville qui ne soit pas simplement en train d'épouser son temps, mais qui prenne de l'avance, comme nous avons souvent l'habitude de le faire. Nous sommes en train de travailler à un projet d'éco-cité. Quand on dit éco-cité, ça implique, ça concerne toute la ville. Et bien là, nous sommes en train d'en faire une belle démonstration avec ce projet multimodal. Voilà, donc les travaux démarrent prochainement, c'est très intéressant. J'aurais revenir dans un autre temps sur les travaux qui vont démarrer aussi autour du 10 octobre sur la gare elle-même. Des travaux importants diligentés par la SNCF qui est un partenaire essentiel au niveau de l'élaboration de ce qu'on appelle le PIMS, qui est appelé à s'installer dans notre gare. Dès la fin des travaux, un PIMS qui trouvera à être logé ici à partir du 2 octobre prochain. Donc il va démarrer concrètement son activité, nous aurons l'occasion d'y revenir. Voilà, sur cette modification, ce premier avenant, pas de remarques, pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Nous continuons. Alors, nous sommes fin septembre, c'est le moment qu'on a l'habitude ici de connaître, de dépôt des demandes de subvention. Nous sommes, et je remercie les services, que ce soit ceux de la CCPO ou ceux de la ville, d'avoir travaillé avec diligence sur
ce projet. Je propose au conseil municipal de solliciter des financements sur les VRD des cités minières et sidérurgiques concernant le quartier des Maréchaux et Ravenne. Je l'avais déjà dit, les travaux que nous avons faits rue Schneider et rue des Cités Basses vont être généralisés à tout le quartier. Nous pouvons accéder à des financements de haut niveau sur des opérations de ce type. C'est ce que je vous propose de demander, tout simplement. Et c'est une délibération que vous connaissez, et un financement que nous connaissons. C'est celui qui a été mobilisé sur une partie de la Grand-Rue, sur les grandes friches, sur les grandes friches, sur tout le quartier de Genibois, enfin, etc. Puisque, à un rythme échevelé, nous avons transformé effectivement les voiries. Alors, sans doute, période électorale oblige. C'est pas choquant. Encore que quand il faut éviter de dire n'importe quoi et de prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Je ne parle pas ni des mensonges ni des manipulations. Je parle simplement, par exemple, de nos routes. Oui, nous avons transformé radicalement des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de voiries, et avec cette sollicitation en direction des financeurs sur les cités minières et sidérurgiques, oui, nous avons l'intention, comme nous l'avons fait à Genibois ou dans d'autres quartiers, d'aménager totalement l'ensemble des rues des quartiers des Maréchaux et Ravenne. C'est donc très très important. Le montant, voilà. Le montant total de ce projet est de 6 800 000 €, hors taxe. Je parle de hors taxe. C'est considérable, bien entendu. Mais ça indique bien le niveau de notre intention. Voilà, donc ça c'est toutes les délibérations sont importantes. Celle-ci, oui, y compris l'ensemble, quand on parle de VRD, voirie et réseaux divers, c'est ça, VRD. Ça intègre l'ensemble des réseaux. Donc, c'est une délibération qui est importante du fait des rues concernées, du fait des populations qui s'y trouvent et du fait du montant prévisionnel des travaux. Je vais vous demander d'adopter. Oui. C'est trop tôt peut-être pour parler un peu dans le détail. Prends le micro. C'est trop tôt peut-être pour parler du détail de... Tu l'as éteint là peut-être. Il était ouvert ou quoi? C'est trop tôt peut-être pour parler du détail de l'opération, mais j'imagine que cette opération-là, ça sera aussi du qualitatif. C'est-à-dire qu'on ne va pas refaire uniquement les voiries, sans s'occuper des aménagements, trottoirs, non, bien sûr. C'est l'ensemble. C'est pour ça que je donne l'exemple de ce qui s'est fait rue des Cités Basses et rue Schneider. Il suffit de voir ce qui s'est fait pour se rendre compte qu'on est évidemment aussi dans le qualitatif. Et donc ma réponse est oui, bien sûr, évidemment. Bien. Y a-t-il autre chose sur ce sujet? Je vais vous demander de vous prononcer en faveur. Décision importante, vous savez bien, je préfère qu'on manifeste notre soutien plutôt qu'on constate. Donc, qui est pour ces travaux? Oui, merci. Je crois que c'est une forte unanimité qui s'exprime et qui donne l'élan nécessaire. Merci. Alors, sur la question de l'eau potable, c'est tout simplement d'abord une première modification qui est bénigne, mais qu'il faut faire. Nous parlions dans cette délibération de régie directe. Il semble que les services concernés préfèrent le simple terme de régie. Donc je vous propose de modifier cette délibération dans ce sens. Voilà. J'imagine évidemment ça ne modifie strictement rien à tout le reste. Je rappelle, ça me permet de le dire aussi d'ailleurs,
gestion publique de l'eau, maîtrise publique de l'eau, souci public de l'eau. Ça veut dire maintien du prix dans la limite maximum de du coût de la vie. Mais comme la puissance publique représentée, puisque nous lui avons délégué cette compétence et que nous lui avons demandé de l'assumer pour la ville de Jeuf au syndicat Ornaval, le syndicat Ornaval n'a pas l'objectif de faire du profit, ce qui est l'objectif de l'entreprise privée, quelle que soit la nature ou la qualité de son intervention. Et donc, nous disposons dans cette ville de l'une des eaux les moins chères du bassin. Et de loin. Et de loin. Eh bien, nous allons préserver ça pour de nombreuses années. Je tiens à le dire ici avec force. C'est cela qui caractérise le plus clairement, le plus simplement, la très forte, très belle décision que nous avons prise dans ce conseil municipal. Donc, oui, je peux, grâce à cela, indiquer publiquement qu'il y aura maintien du prix de l'eau relativement, évidemment, à l'évolution du coût de la vie. Mais nous sommes donc non plus dans la recherche du profit, mais dans la recherche du service public et de la qualité du service public. Je voulais le rappeler en un mot. Lionel ? Juste un mot pour dire que la décision qu'on a prise va au-delà du maintien du service public de qualité sur le territoire gaullicien, c'est que ça devrait permettre d'étendre ce service-là à une grande partie d'Ornaval. Donc notre démarche, elle est aussi en direction de la population du secteur de... Bien, ensuite, dans le cadre du transfert de cette compétence, il y a tout simplement 3 délibérations, que ce soit la mise à disposition du syndicat du budget de l'eau, ce qui est normal, on transfère la compétence, il faut bien transférer les moyens qui l'accompagnent. Il en va de même sur le transfert des emprunts. Le budget de l'eau a été impacté par des emprunts, on transfère là aussi, tant nous ne pourrions plus les assumer, au syndicat, et la remise des ouvrages concernant, puisque c'est le syndicat qui va les gérer. Je le rappelle, nous restons propriétaires, le syndicat gère. Donc nous transférons tout cela. On est en train d'outiller le syndicat pour lui permettre d'assumer la mission que nous lui avions confiée. Là-dessus, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Alors ensuite, sur les questions d'urbanisme, Lucien, peut-être sans aller aussi loin dans le détail, mais tu résumes ? Le premier point, c'est l'approbation de la modification du module local, du plan local d'urbanisme et du périmètre de l'ICOG. On en a déjà parlé plusieurs fois. En septembre l'an dernier, donc en 2012, le Conseil avait autorisé la modification du PLU qui avait pour objectif de faire certains ajustements sur des points très particuliers sans remettre en cause la finalité du plan. Et le deuxième point, c'était le périmètre de l'hypogée. À l'origine, c'était 500 mètres autour de l'hypogée. Ce monument historique n'étant pas visible de la vue, les bâtiments de vente ont décidé de nous autoriser, alors on nous autorise à modifier le périmètre, et ça se traduit par un secteur très limité autour de la rue Soumouché. Ça correspond à peu près on réduit à peu près une centaine de mètres autour de nous. Donc, ces deux modifications ont été soumises à enquête publique entre le 5 juin et le 5 juillet. Le commissaire enquêteur a rendu ses conclusions et a émis un avis favorable aux deux projets. Donc, il vous est proposé aujourd'hui d'approuver les projets de modification du document d'urbanisme du périmètre de l'hypogée. C'est le premier point. Ça fait des années, hein. Ah oui, Colette Guriot était encore maire, que nous avions commencé à agir sur cette question. Pour ma part, j'ai aussi agi à plusieurs reprises. C'est extrêmement long, extrêmement compliqué. Je remercie les services
d'État qui sont en responsabilité d'avoir entendu les arguments que nous développions et qui les ont intégrés. C'est une très bonne chose, hein. Très bonne chose. Le point 2, accord de principe pour l'achat d'une bande de terrain privé rue d'Arbly. Alors, c'est suite au visite de quartier, le maire a constaté qu'il y avait un garage qui était complètement à l'abandon et commençait à tomber de partout. Donc, et ça servait de cache à l'accumulation de dette publique. Donc, le maire a proposé aux propriétaires de racheter le garage pour démolition à l'euro symbolique. Les propriétaires ont accepté et il s'agit donc pour le conseil de donner un avis sur cette acquisition, puisqu'il faut qu'on acquiert le conseil parce que le garage, quand même, cette parcelle-là est 30 mètres carrés. Et une nouvelle délibération viendra préciser la surface achetée exactement après division parcelle. L'emplacement se situe à proximité immédiate Oui. de l'aménagement que j'ai évoqué tout à l'heure, à proximité de la plage Churchill. Donc je trouve que c'est une belle opportunité. Oui, je ne sais plus en quoi il est. Vraiment, il est délabré. Non, c'est pas ça. Non, c'est en bout de la rue d'Arly. C'est un garage en dur. Bien, on continue. Pas d'opposition, j'imagine. Hein, on continue s'il n'y en avait pas. Le point 3, c'est un point technique, c'est la mise à disposition des études d'impact de la ZAC et de l'héritage. Alors, lorsqu'un projet d'aménagement nécessitant une étude d'impact est soumis à l'enquête publique ni à une autre procédure de consultation du public, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage met désormais à disposition du public, avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution, l'étude d'impact relative au projet. Tel est le cas de la création d'une ZAC qui peut être soumise à la réalisation d'une étude d'impact, mais non à l'obligation d'une enquête publique. L'étude d'impact doit d'abord faire l'objet d'une mise à disposition du public avant que la décision de création de la ZAC ne soit prise. Ainsi, conformément à l'article L122 du Code de l'environnement, cette obligation implique de mettre à disposition du public un dossier constitué des pièces et informations suivantes: l'étude d'impact du projet, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision de création de la ZAC, l'indication des personnes auprès desquelles peut être reconnu le renseignement sur le projet, en l'occurrence les demandes qui ont été faites par écrit au les avis obligatoires émis par une autorité administrative sur le projet dans l'avis de l'autorité environnementale. Alors, cette étude doit être mise à disposition pendant une durée de 15 jours. Un registre sera ouvert dans lequel le public pourra consigner ses remarques et observations. Il sera à la disposition du public en mairie. Les documents prévus par les textes tels que plus amplement présentés au rapport seront consultables en mairie. L'avis de mise à disposition contiendra les éléments suivants. 8 jours au moins avant le début de la mise à disposition, un avis fixera la date à compter de laquelle le dossier comprenant les éléments mentionnés par les textes sera tenu à disposition du public, rappelant la durée pendant laquelle il pourra être consulté. L'avis fixera également les lieux, jours et heures où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. L'avis de mise à disposition sera publié par voie d'affiche sur le lieu du projet, en mairie, dans au moins 2 journaux régionaux ou diffusés dans le département de Meurthe-et-Moselle et sur le site internet de la ville. Un bilan de cette mise à disposition du public sera établi et présenté lors d'un conseil ultérieur par délibération. Les modalités de mise à disposition de ce bilan y seront également définies. Pour ce faire, le point 4, nous avons obligation de créer, pour ce faire, le point 4, nous avons l'obligation de créer une commission aménagement. Alors, afin de mener à bien les futures procédures de consultation d'aménageurs, en application des articles F300 et F309 du Code de l'urbanisme, il est nécessaire d'instaurer une commission aménagement, ainsi que de désigner la personne habilitée à engager les négociations avec les candidats ayant remis une proposition, ainsi qu'à signer le traité de concession. Néanmoins, les textes ne prévoyant que des modalités de désignation de la commission et son rôle, il sera proposé au conseil municipal de fixer son règlement intérieur afin de définir, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, les règles de désignation, de convocation et le rôle de la commission d'aménagement. Il est envisagé de retenir les modalités de fonctionnement ci-après. Désignation et composition de la commission aménagement. La personne publique a le choix entre
soit constituer une commission spécifique à l'occasion de chaque opération par délibération spécifique, soit constituer une commission dite aménagement, générale pour toutes les concessions d'aménagement, instituée par une délibération préalable. Il vous est proposé de créer une commission d'aménagement générale. Celle-ci n'est composée que d'élus. Aucune disposition n'interdit toutefois qu'elle se fasse assister pour les aspects techniques par les services de la collectivité ou pour une assistance extérieure. L'Assemblée doit veiller, lors de l'élection des membres, à ce qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts entre ces derniers et les candidats susceptibles de présenter leur candidature. Notamment, si une société d'économie mixte dont le concédant est actionnaire se porte candidate, aucun des membres de la commission ne devra siéger au conseil d'administration de la société. Ainsi, l'organe délibérant désigne en son sein les membres composant la commission chargés d'émettre un avis sur les candidatures et les propositions. Le législateur n'évoque pas de nombre de conseillers qui est laissé à la libre appréciation du Conseil. Il vous est donc proposé de limiter la composition de cette commission à 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Ces membres sont à désigner selon un scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. Bon, ça impacte pas le Conseil dans sa configuration d'aujourd'hui, ça pourra l'impacter dans la configuration de demain ou d'après-demain. Donc, convocation aux réunions de la commission d'aménagement. Les convocations aux réunions de la commission d'aménagement sont adressées à ses membres au moins 5 jours francs avant la date prévue pour la réunion. C'est comme le Conseil, 5 jours francs avant. Le quorum est atteint si au moins 3 titulaires et 2 suppléments sont présents, soit 5 personnes présentes minimum. Si après une première convocation ce quorum n'est pas atteint, la commission d'aménagement est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. La commission d'aménagement dresse un procès-verbal de ces réunions. Ce procès-verbal est signé par les membres présents. Tous les membres de la commission peuvent demander que leur observation soit portée au procès-verbal. Ce procès-verbal est rendu public. Il y a des choses qui changent d'après sur votre texte. Ce procès-verbal est rendu public. Le rôle de la commission d'aménagement: la commission analyse les candidatures et propositions qui sont reçues et rend un avis impérativement préalablement à l'engagement des discussions par la personne habilitée par l'organe délibérant. Il convient toutefois de préciser que les candidatures et propositions se font dans la même phase et qu'il n'est donc pas prévu de sélectionner les candidats. L'avis de la commission, qui est un avis consultatif, peut ensuite être sollicité à tout moment de la procédure. D'autre part, il résulte des dispositions du Code de l'urbanisme que le Conseil désigne la personne habilitée à engager les négociations et à signer la convention. Cette personne peut recueillir l'avis de la Commission à tout moment de la procédure. Il est proposé donc au Conseil de désigner les 5 membres titulaires et les 5 membres suppléants de la Commission aménagement, ainsi que la personne habilitée à engager les négociations et à signer la convention. Alors, la personne habilitée à mener les négociations et à signer la convention avec le ménageur, je ne vois pas qui d'autre que le maire pourrait prendre cette responsabilité. Donc, c'est le maire qui est seul habilité à faire ça, donc ce sera André Cordani, évidemment. Et pour les membres de la commission et les suppléants, on a regardé au sein de la commission urbanisme et on pense que c'est bien que les membres de la commission soient représentés dans cette commission. Donc je vous propose titulaire Madame Françoise Berg et Monsieur Jacques Domès en suppléant. Monsieur Lionel Gérard en tant que titulaire et Monsieur Édouard Kozlowski sont suppléants. Alors Lionel, c'était pas prévu au départ, mais bon, j'ai vu André, on en a longtemps discuté. C'est bien que Lionel, qui est responsable des finances et qui est premier adjoint, soit titulaire. C'est un projet quand même relativement important et ambitieux, et c'est bien que le premier adjoint soit présent lors de ces délibérations. Madame Fabienne Cognard, titulaire, et Monsieur Mario Crescenzo, suppléant. Monsieur Jean-Jacques Gottini, titulaire, et Monsieur René Metzinger, suppléant. Et Monsieur Lucien Ligaud en tant que titulaire, et Michel Fischer sont suppléants. Voilà. J'en ai terminé sur ce point. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Parce que c'est technique et compliqué, quoi. Et tout cela est prometteur aussi de rencontres, d'évolution d'idées. Sachez que les partenaires intéressés
par cette démarche sont de plus en plus nombreux, sont toujours de très haut niveau, et le questionnement auquel nous nous livrons avec eux est tout simplement passionnant, puisque nous voulons aller vers la réalisation d'un projet, vous le savez bien, je n'ai cessé de le dire, de très très haute qualité, de très très haute exigence, qui a vocation à être une vraie référence dans ce domaine-là au niveau national. Donc nous agissons évidemment de telle sorte que chaque pas que nous faisons pour avancer soit marqué par ce niveau d'exigence. Et ce qui vient d'être présenté par Lucien marque aussi cette intention. Bien, y a-t-il là aussi des remarques, des oppositions, des abstentions? Ce n'est pas le cas, je vous remercie, nous continuons. Le point suivant, c'est l'accord de principe pour le lancement d'une étude de programmation en vue de la valorisation du site de l'ancien. Si tu veux, je vais le présenter, j'allais dire rapidement. Je vais essayer. Le Leader Price est une propriété privée, chacun le sait. Le privé a largement eu faculté de rechercher des solutions, de donner une impulsion, d'envisager une évolution du site. Pour l'instant, on ne peut que constater qu'il n'en est pas ce n'est pas le cas. Et donc, il me paraît, je l'avais déjà indiqué à un dernier conseil municipal, je vous avais dit que je reviendrai sur cette question devant vous, c'est le cas ce soir. Il m'apparaît qu'il est maintenant utile que ce soit la puissance publique qui prenne le relais, compte tenu du fait que nous sommes là sur un lieu qui, à mes yeux, incontestablement, relève de l'intérêt public. Et donc, j'ai visité ce lieu il y a quelques semaines, et puis évidemment après, et avec l'accompagnement du représentant du propriétaire, que je remercie d'avoir facilité cette visite, et je lui ai indiqué à ce moment-là que j'allais demander au service des domaines de procéder à l'évaluation du bien, ce qui va être fait prochainement, après une nouvelle visite. La proposition de ce soir consiste, pour moi, à demander au conseil municipal d'approuver le sens donné à l'ensemble, puisqu'il m'appartiendra ensuite de le décliner au plan du recrutement, en particulier du bureau d'études ou du maître d'œuvre. Il s'agit de quoi? Il s'agit de recruter un maître d'œuvre qui va nous conseiller, nous éclairer et travailler avec nous sur l'élaboration d'un projet. Il est hors de question pour moi de dire ce soir quel sera ce projet, c'est le maître d'œuvre qui va travailler dessus. Passera-t-il par l'aménagement du bâtiment existant? Passera-t-il par un projet venant transformer radicalement tout l'espace, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la nature de ce qui nous sera soumis? Cela va constituer un aménagement majeur en plein cœur de la ville qui, sans doute, conduira à faire qu'il devienne le cœur de ville. Pour ce faire, je propose au conseil municipal de constituer un comité de pilotage qui soit constitué d'un nombre limité, sans doute 6-7 personnes, pas plus, mais qui pourrait être constitué à part égale, si c'est à part égale, c'est 6 ou 8 personnes, entre nos amis de Lucage. J'ai échangé avec le président de Lucage pas plus tard que cet après-midi encore, on en avait déjà discuté un petit peu avant, j'ai eu un échange avec lui encore tout à l'heure sur ce sujet, donc à parité entre nos amis de Lucage et la municipalité. Ce projet est effectivement extraordinairement important. Il vient compléter tout ce qui a été fait. Depuis la maison médicale, ce qui va être débuté prochainement, à la fin de l'année, les travaux de démolition de l'ancien meuble action vont être réalisés et
d'ici la fin de l'année, le début de la construction de l'immeuble d'habitat voué à l'habitat et à l'accueil de cellules médicales va démarrer en bas dans la Haute-Franche-Pré. Je viens d'évoquer l'aménagement de la plage Churchill. On voit bien là le fil qui conduit notre action et qui est totalement cohérent. Donc, ce projet très important, très lourd, de nature à transformer radicalement ce lieu, va pouvoir être conduit à la suite de l'avis de principe du conseil municipal. Sachez aussi par ailleurs que j'ai accompagné et agi favorablement pour que un projet puisse se réaliser et s'implanter dans l'ancien Lidl. Et la décision définitive d'utilisation aurait pu intervenir là, j'allais dire presque ces dernières heures, ces derniers jours ou ces dernières heures. Elle interviendra en début de semaine prochaine. Donc je crois savoir que les choses sont bien posées. J'espère évidemment qu'elles pourront se conclure. Mais tout cela est intéressant. Tout cela est positif. Donc voilà, je voulais vous donner ces quelques indications, mais on sent bien la volonté farouche qui nous anime et l'impulsion que cela peut donner. Voilà. Donc le comité de pilotage, je vous propose que la commission aménagement, le bureau municipal définissent les élus qui en seront membres. J'ai demandé Jean-Paul Dole de me dire prochainement les commerçants qui en seraient membres, et le comité de pilotage va se réunir prochainement pour procéder au recrutement, au lancement de la procédure et au recrutement du maître d'œuvre. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet, c'est très très important, vous le sentez bien. Il n'y a pas d'opposition, j'imagine, pas d'abstention. Je vous remercie. Alors, Lucien, oui. Oui, les points 6 et 7, c'est des modifications concernant l'acquisition des parcelles rue Seurestache. On en a déjà longuement parlé, et le seul souci qu'il y a aujourd'hui, c'est pas un souci, hein, pour la ville rien ne change, mais Batigère nous avait dit qu'elle prendrait 4/7 en charge, en réalité 3/7 de Batigère et 1/7 de sa filiale Sarel. Mais les choses, la donne a changé, et Batigère souhaite prendre en charge que ce qui lui appartient, donc 3/7, et sa filiale Sarel prendra 1/7 en charge. Donc pour la ville, rien ne change, on a toujours 3/7 pour la ville, 1/7 pour Sarel et 3/7 pour BNE. Ça c'est le premier point. Donc il est proposé de valider ce changement administratif. Hein. Et le point suivant, c'est des conventions avec BNE et Sarel. Bon, au départ, il y avait une convention avec BNE pour 4/7. Là, on vous demande d'autoriser le maire pour qu'il y ait deux conventions, une pour 3/7 avec BNE et une d'1/7 avec la Sarel. Voilà. Ça change rien sur l'équilibre. Hein. Non. Et ça me permet de dire que là aussi, les travaux devraient démarrer à mi-octobre sur cette opération qui fait suite aussi aux visites et réunions de quartier. Vous savez bien qu'on tient le plus grand compte de ce qui se dit à l'occasion de ces visites, à chaque fois que nous pouvons le faire. Bien, la coopération intercommunale, bon, nous aurions pu ne pas délibérer puisque les délais sont dépassés, mais simplement nous n'aimons pas laisser les choses en l'état quand elles ne sont pas conformes à ce qu'ils devraient. C'est tout simplement une délibération. Les documents qui nous ont été envoyés étaient relativement contradictoires. Et donc, nous avons mal interprété la demande qui nous a été faite concernant la commune de Sérouville. Ce n'était pas une demande d'adhésion, mais de retrait de la commune de Sérouville. Donc, nous vous proposons de modifier les choses en conséquence, bien entendu, en tenant compte du souhait formulé par la ville. Ensuite, affaires scolaires, Jean-Claude ? Non, vas-y, tu as suivi. Bon, comme tous les ans, l'affaire communale augmente
Cette année, il y a 2% d'augmentation, ce qui fait 162,36 € par commune pour enfants scolarisés. J'espère que j'ai... 165,60, c'est bien ça. C'est la nouvelle proposition. Ça tient compte du rythme habituel admis par l'intercantonal des maires. Merci. Sur les points divers, nous avons engagé depuis longtemps, déjà maintenant, une procédure concernant la situation faite à Jeuf, parmi bien d'autres communes lorraines, au sujet du risque après-mine et de ses incidences. Malgré l'avis qui nous était favorable des experts, la juridiction administrative avait débouté la ville de ses demandes. Nous engageons évidemment appel, et pour ce faire, notre conseil a souhaité que soit formulée une motion de principe du conseil municipal qui revienne sur un certain nombre d'aspects très détaillés, très précis, qui s'appuient d'ailleurs pour certains d'entre eux sur des documents administratifs réalisés par l'État lui-même, et qui, évidemment, mettent en exergue le fait que, indubitablement, notre ville ait eu à souffrir dans des proportions difficilement quantifiables, mais néanmoins réelles, de ce risque. Et donc, c'est cette motion que vous avez eue, que vous avez pu lire, qui est assez complète, qui est assez argumentée. Je remercie les services, et en particulier ma directrice de cabinet, pour le travail ainsi réalisé. Je ne vais pas procéder à la lecture ou à la présentation complète du document, qui relève vraiment d'un argumentaire qui, pour être très travaillé et très fouillé, n'en est pas moins par nous relativement bien connu. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Alors, protection fonctionnelle du maire, il convient à chaque fois que je fais l'objet de poursuites, semble-t-il le cas à nouveau. Décidément, c'est ça. L'usage qui est fait des tribunaux me paraît renvoyer plutôt à un comportement qui nous questionne qu'à une pratique républicaine. Mais donc, il s'agit de délibérer pour accorder, bien entendu, la protection nécessaire au maire lorsque il n'y a pas de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, nous indique la délibération. Bon. Il n'y a pas d'opposition, d'abstention. Je vous remercie. Vous avez ensuite la liste des décisions que j'ai eu à prendre et les DIA sur lesquels nous avons eu à nous déterminer ces derniers temps. Une question sur un lot. Ouais. Le groupe, en réunion de groupe, on avait une question sur un lot, sur un avenant signé avec une entreprise de peinture et d'usage de poison. On voulait savoir quelle est la raison qui a amené à ça. Oui. Ouais. Donc, sur l'immeuble Graphie 3, la maîtrise d'œuvre, le cabinet de maîtrise d'œuvre a oublié d'intégrer le flocage du plafond du rez-de-chaussée qui était obligatoire parce qu'il y a des logements à l'étage. Et le bureau de contrôle s'en est rendu compte et a demandé à ce qu'il y ait un marché complémentaire pour intégrer ces travaux-là qui sont obligatoires. Merci Anne-Hélène de cette réponse. Bien, sur le reste, il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie. Je voudrais revenir sur une convention. Il n'y a pas lieu de délibérer, puisqu'elle doit faire l'objet d'une signature que j'apposerai par délégation, mais j'allais dire goulûment, parce que ce sera avec
un plaisir réel que je me prêterai à cet exercice, qui donnera lieu sans doute à une petite réception avec les amis du CPAJ, puisque ce sont nos amis du Cercle de promotion de l'histoire de Jœuvres dont il est question. Il s'agit de la convention de mise à disposition du local, que chacun connaît, j'imagine, le Creuset, pour une période de 10 ans. Donc, évidemment, je dis plaisir parce que la qualité de ce qui se fait, le rôle qui est le leur dans la ville, les contacts nombreux et ramifiants qu'ils nouent au travers de toute leur action, la reconnaissance qui est la leur, pas à un niveau seulement local, mais départemental, voire régional, tout cela nous conforte bien entendu à leur dire bravo, à leur dire merci, et évidemment à leur dire qu'ils ont toujours pu et qu'ils peuvent compter sur l'entier soutien de la municipalité. Et donc, je vous indique qu'il y aura décision allant dans ce sens et initiative marquant la signature à intervenir de cette convention de mise à disposition. Voilà. Il me semble que nous avons tout traité. Il me reste, mesdames et messieurs, à vous remercier et à vous souhaiter une excellente soirée. Nous aurons bien entendu à nous retrouver dans quelques jours, dimanche, à midi, pour un moment très intéressant, passionnant, toujours palpitant de joie. C'est le repas de nos anciens. Donc à dimanche. Lucien, j'ai tout signé. Quand tous les partenaires ont signé,